Alors, par rapport au stage, c'est un ami qui a mis ça dans notre groupe en fait, qui a mis le lien d'intégration et tout dans le groupe. Donc j'ai vu le programme et tout, je suis entrée dans le site, j'ai lu ça et je me suis dit bon, pourquoi pas déposer, étant donné que c'est dans le secteur de l'énergie et on évolue dans ça. Et ça tombait juste au fait qu'on était rentré de Lomé pour une formation qu'on faisait là-bas en entrepreneuriat et solaire pendant 3 mois. Et donc on en a profité pour déposer. Donc j'ai déposé via le site du MCA, donc toute la procédure qu'il posait par rapport à la candidature. Et après, on nous a appelé, je pense, au bout de 3 ou 4 mois, quelque chose comme ça, pour nous dire qu'on a été retenu. Mais qu'il faudrait qu'on patiente un peu pour que le stage puisse commencer. Donc, j'étais à Dakar, mais puisque j'habite ici à Ndofane, donc 30 km de Kaolack, le problème de logement ne s'est pas fait. Et puis, le plus important, ils nous ont demandé à ce qu'on confirme que l'emplacement du stage n'était pas, nous convenait par rapport à notre situation sociale, par rapport aux démarches, etc. Donc, ça a été. Par rapport à Kaolack, moi je suis de Dakar et bon, c'est quand même bien d'être sorti de ma zone de confort. C'est une belle expérience. Ça n'a pas été trop difficile, l'adaptation aussi, car les gens d'ici, ils m'ont bien accueilli, du coup ça va et le stage se passe bien. Oui, quand je suis venue ici, j'ai appelé le mentor, il m'a indiqué. Après, j'ai commencé. Après, ils m'ont vraiment bien accueilli dès le début. Ils m'ont adopté, ils étaient vraiment généreux. Ils m'ont montré le travail. Après, ils m'ont confié comme but. Ils étaient dans un pass où ils avaient un petit problème sur les coûts des biodigesteurs et ma mission était de chercher à amoindrir les coûts. Ouais, c'était ça la mission principale. L'expérience pratique. Donc ici, j'ai eu la chance, moi par exemple, j'ai eu la chance comment envoyer ici dans ce site, les centrales C4. Donc ici, on a l'opportunité de comprendre le fonctionnement général de la production d'énergie électrique. Ici, quand on parle de production, ici, c'est ce qu'on fait. Donc c'est de produire de l'énergie électrique. Et j'ai fait toutes les unités. Par exemple, l'exploitation, comment on fait par rapport aux conduites, comment on fait par rapport à la maintenance. Donc ici, il y a deux services. Il y a le service exploitation et le service maintenance. Et j'ai eu à faire les 2 services. Ce qui m'a marqué de plus ici, surtout au niveau de DPD, c'est un département qui se trouve au service de DPP, département production principal. Donc c'est un département, c'est le département de production Dakar. Donc, presque mon stage, je l'ai effectué à la centrale C4 avec le chef de l'exploitant qui m'a accueilli chaleureusement. Et bon, surtout côté les techniciens qui m'ont donné l'opportunité de travailler en cas des arrêts moteurs. Parce qu'ici, il y a des heures que les groupes vont partir en visite. Donc, les visites, c'est pour les maintenances préventives. Donc, à chaque arrêt, ils m'appellent pour m'aider, pour m'enfoncer à l'intérieur, pour m'aider à voir à l'intérieur des moteurs comment ça se passe. Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment incontestablement quand mon mentor, M. John, a commencé à me confier certaines responsabilités, comme la gestion de dossiers que je devais traiter moi-même du début à la fin. Par exemple, quand il m'a confié des dossiers de rappel, des rappels de clients à facturer. Parce qu'à la Sénélec, parfois, quand il y a des changements de compteur, elle est parfois précédée d'un bouclage, ce qui fait que le compteur n'enregistre plus de consommation. Après ce changement, on doit revenir en arrière pour essayer de voir, calculer ce que le client a dû consommer. Après, on fait des simulations. Après, ce qui va nous permettre de sortir la somme à facturer au client. Ce genre de dossier, j'ai à le gérer. Après la facturation, après la simulation de la facturation, je me suis chargé aussi de contacter moi-même le client, de l'inviter à venir à l'agence
J'ai moi-même fait l'entretien avec les clients pour lui expliquer comment s'est fait cette facturation, les modalités de cette facturation. Après aussi l'écouter pour voir s'il n'a pas d'objection à faire par rapport à cette facturation. Et en fait, arriver à un consensus. Vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce stage. Comparé à l'école, je ne mettrais pas un plus, mais carrément un signe supérieur, parce que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Donc l'école nous donne les bases, mais c'est ici ici on voit pas mal de choses qu'on n'aurait jamais pu voir à l'école. Je ne leur ai pas laissé le temps de faire des différences. Voilà, parce que dès le départ, on a été confronté au fait que c'est le travail qui nous amène là, donc on va travailler ensemble. J'ai été très réceptive par rapport à la compétence qu'ils me donnaient, mais également j'ai dû donner du travail pour leur faire savoir que je suis là. Ce n'est pas seulement par rapport à une chance, mais par rapport à mes qualités que je suis là, par rapport au travail bien fait que je suis là, et par rapport à mon cursus que je suis là. Donc du coup, ça s'est bien passé. Même si c'est des stigmatisations qui se sont faites, c'était dans le but de charrier un peu et d'avoir une certaine, comment on va appeler ça, aisance à discuter avec les gens, une certaine familiarité, bien qu'elle ne soit pas trop soutenue, pour pouvoir bien faire le travail. Sur le terrain, ATC, agent technico-commercial, ici on ne voit pas de filles, pour dire vrai. Il n'y a que deux hommes qui sont là. Et là, à première vue, c'était un peu gêné, quoi, parce qu'il n'y avait pas de filles. En général, les gens pensent que c'est un métier que pour les hommes, alors que les femmes peuvent le faire, parce que ce n'est pas aussi difficile que ça. Après avoir allé sur le terrain avec Si, il m'a expliqué le travail, comment ça se passe. Et au début, c'était un peu difficile parce que on faisait de visite en visite dans les maisons, tu cours, voir pour que ça puisse être un peu rapide, voir et venir noter. En plus, on remonte encore, on voit dans d'autres villages, etc. comme ça. Au début, c'était difficile, mais après, je me suis intégrée. Et ça s'est bien passé, pour dire vrai. Mon mentor m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris d'elle. Sur le plan humain, le partage, sur le plan travail aussi, j'ai appris d'elle la persévérance, le sérieux et beaucoup d'autres qualités. On n'a pas encore l'habitude de voir des femmes dans ce genre de secteur, en énergie surtout. Donc on ne prend pas encore les grandes décisions par rapport à ça. Et j'espère vraiment qu'on va pallier à ça avec déjà ce programme-là qui insère les jeunes filles. Et j'espère également que ça se fera dans les autres catégories de travail, dans les autres milieux, afin d'avoir plus de plus-value et de voir vraiment la place de la femme. Qu'on a les compétences, on a la capacité et on peut vraiment le faire. Je pense que cette initiative permettra à pas mal de gens de connaître, de savoir que le petit plus qui fait avancer le travail de tous les jours peut provenir aussi bien d'un homme que d'une femme. Croire en soi, avoir confiance de ses compétences. Parce que quand cette cohorte vous prend, on nous a dit depuis le départ qu'on était près de 2000, voire 3000 candidatures, on a retenu 50. Donc 25 la première cohorte et les 25 autres la cohorte suivante. Donc ce qui veut dire que quand vous êtes là, c'est parce que vous avez les compétences et la capacité d'être ici. Donc croyez en vous, croyez en vos compétences et surtout faites en sorte de consolider vos rêves. Le conseil que je donne à ces femmes, c'est qu'il doit être très engagé parce que ce n'est pas facile quand même d'être tout le temps sur le terrain. Mais c'est aussi un travail qui est vraiment formidable parce qu'on est tout le temps en contact avec les clients. C'est quelque chose qui est un peu spécial par rapport au bureau, mais c'est quelque chose qui est bien. Le fait d'aider les autres, de pouvoir leur donner de l'électricité en y contribuant, c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Et ce n'est pas aussi difficile que ça. Tout au début est difficile, mais après on pourra s'intégrer quand même.
Concernant les perspectives, j'aimerais bien évoluer dans ce milieu, accroître mes connaissances et être décisionnaire dans ce milieu. C'est-à-dire peut-être occuper un poste qui me permettra au moins d'amener un plus, de faire avancer, de faire bouger pas mal de choses.